Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Ça fait longtemps que je n'en ai plus fait, c'était sans doute pour un film Sonic. Alors la critique sur le film arrive, faut juste que je me remette le film tout simplement. Mais du coup, comme vous savez, c'est une vidéo vraiment à l'ancienne, comme vous pouvez le constater. Il n'y aura pas vraiment de montage, c'est vraiment... j'espère pouvoir refaire du contenu comme ça, comme je le faisais il y a longtemps, ça va encore. Mais j'avais arrêté. Franchement, j'aimerais bien refaire un peu du contenu comme ça sur cette chaîne. Mais du coup, j'ai regardé la série Knuckles. Si vous suivez la chaîne, vous savez très bien que je suis un grand fan des films Sonic et du lore Sonic principalement. Et là, la série est sortie sur Paramount+. Alors, je vous avoue, quand la série avait été annoncée, je crois que c'était à un CinemaCon, c'était il y a pas longtemps, où ils avaient montré justement un teaser, ça j'en ai pas parlé, un teaser de Sonic le film 3, apparemment qui a été montré. Il y avait aussi le premier trailer de Sonic 1 qui était montré, alors un trailer test qui avait été montré à la CinemaCon de 2019 ou 2020, je sais plus, 2019. Et ce trailer-là, on l'a jamais eu. Et c'était avant le trailer qui était sorti. Et ça avait pas trop fait parler. Là, pour Sonic le film 2, l'année où il y avait Sonic le film 2, 2022, ils avaient annoncé qu'il allait y avoir un Sonic le film 3 et une série sur Knuckles, du coup, qui devait sortir pour 2023 à la base, mais qui sort en 2024. Et là, du coup, cette année, ils ont parlé un peu de Knuckles. Je sais que beaucoup de gens ont parlé, ont dit, ont, enfin, beaucoup de gens qui travaillent pour Sonic qui disent qu'ils ont beaucoup d'idées pour des futurs spin-offs et beaucoup d'idées pour le futur de Sonic. Et ça se voit, ils veulent vraiment faire un cinématique universe dans le lore de Sonic. Moi, ça me ravit. Mais on va en parler un peu plus. Et il y a aussi un. Et du coup, ils ont aussi montré un trailer de Sonic le film 3. Un tout mini, apparemment, où on aurait vu Sonic et Shadow se battre dans les airs. Et Robotnik qui est devenu gros. Je suis très content, ça a été officialisé que Jim Carrey reprend son rôle de Robotnik dans Sonic le film 3. Parce que ça aurait pas eu la même saveur. Mais du coup, on a ça. Et du coup, on est surtout là pour parler de Knuckles, un spin-off. Alors sur le coup, du coup, ce que je voulais dire avant, quand la série Knuckles a été annoncée, j'en avais parlé avec un ami, l'homme mystérieux que vous avez vu dans ma dernière vidéo Kirmasso 50 déjà, que je vous invite à aller voir sur mon autre chaîne Kirmasso. Il m'a dit, on en a parlé, il m'a dit, on était d'accord sur le fait que on avait vraiment envie d'avoir une série sur ce qui s'est passé durant le combat des équidnés et des chouettes. Quand on apprend dans Sonic le film 1 et on apprend un peu plus sur Sonic le film 2. Et je m'attendais vraiment à... On voulait vraiment des news par rapport à ça, même si on s'attendait que ça allait pas trop se passer comme ça. Mais c'était notre idée principale parce que c'est peut-être un des trucs les plus intéressants que les films Sonic ont comme mystère qui sont vraiment intéressants. Toute la tribu Echidna, même dans Sonic le film 2. J'étais très content de voir sur le coup quand on a vu la scène avec toute la tribu Echidna. On était tous très heureux de voir cette scène. Mais elle a pas trop apporté, on a juste vu Mini Knuckles et ses parents. Et surtout voir le point de vue de Knuckles par rapport à Sonic, parce que c'est un film Sonic, du coup un peu plus sur Sonic. Mais du coup, on a un sort de road trip avec un personnage que j'aime, qui est plutôt sympathique, hein. Après, est-ce qu'il méritait une série? Parce qu'en vrai, en y réfléchissant, c'est plus une série sur lui qu'une série sur Knuckles, vraiment très sincèrement. C'est du coup un pote à l'agent qui est joué par James Marsden, Tom Wachowski, je crois, le Seigneur des Donuts, et qui n'est pas présent dans la série, mais ça on pouvait s'en douter. Euh, et du coup, c'est surtout une histoire de bowling et un road trip où Knuckles apprend un peu à Wade, du coup, c'est comment il s'appelle, à devenir un vrai guerrier, mais du coup à sa manière, parce que Wade, c'est juste sa façon, c'est sa façon d'être un guerrier, c'est le bowling. Alors,
Ce que j'ai aimé, surtout par rapport à cette série, c'est en gros, en vrai, la série en elle-même, elle est bien. La série en elle-même, elle est bien écrite, et je trouve les paroles de Knuckles par rapport à ce qu'ils ont bien retranscrit un beau parallèle entre ce que vivait Wade et les paroles de Knuckles. J'adore la façon de parler de Knuckles, c'est très différent des dessins animés jeux vidéo. En ce moment, je suis en train de faire Sonic Adventure 2, comme ça, voilà, rien à voir. Mais du coup, je l'ai acheté sur Steam, et comme ça, je suis bien préparé pour la fin de l'année, je l'avais jamais fait. Et je l'avais seulement vu en let's play il y a des années, il y a des années, il y a des années. Alors, bref. Voilà. Et en tout cas, j'aime beaucoup. Mais du coup, par rapport aux jeux vidéo, tout, ça n'a rien à voir. Et même le timbre de voix de Knuckles, qui est incroyable, je crois qu'il est doublé par le vrai doubleur de Idris Elba. Et qui va parfaitement à Knuckles. C'est pas du tout la même voix, mais. Et ils ont décidé de. Ça, j'en ai parlé dans Sonic, dans la critique de Sonic le film 2, mais ils ont décidé de le rendre un peu bête, un peu Sonic Boom. Sachant que Knuckles n'est pas si bête que ça, c'est surtout parce qu'il s'est fait créduler par Robotnik, qui est considéré comme con, mais il n'est pas si con que ça. Et c'est juste un putain de guerrier, et dans les vrais jeux Sonic, il est pas si con que ça. Mais ils ont trouvé une bonne approche dans les films Sonic et dans le lore de Sonic au cinéma, qui est plutôt sympa pour lui. Aussi, cadeau de la VF, c'est que c'est Alexandre Gillet qui fait la voix de Sonic, et pas Malik Bentala. Beaucoup de gens critiquaient Malik Bentala, et c'est la première fois qu'on voit notre Sonic de cet univers cinématographique avec la vraie voix de Sonic qu'il y a dans les jeux vidéo. Et bah, ça colle plutôt bien. Sur le coup, j'étais assez réticent quand j'ai vu le trailer. Après, on a seulement vu une phrase. Déjà, j'étais très content, mais à la fois, j'étais assez réticent parce qu'en soi, la... et ça, je l'ai aussi dit dans les critiques de Sonic le film, c'est que la voix de Malik Bentala va assez. C'est pas qu'elle va assez bien avec Sonic, mais la voix d'Alexandre Gillet avec ce Sonic-là, attention, parce que il est excellent en vrai Sonic, et ça correspond parfait. Mais par rapport à ce Sonic-là, et sachant qu'il est assez différent quand même de la façon de penser de ce Sonic-là, est assez différent que celui qu'on a dans les jeux vidéo, j'avais peur que ça collait pas trop. Et finalement, bon, après, on a sûrement eu Sonic et Tails, du coup, pour l'épisode 1. Tails, ça avait sa vraie voix, ça fait toujours très plaisir. Et Sonic, du coup, on avait sa vraie voix. Pour le peu qu'on l'a vu et qu'on a entendu parler, et bah, ça faisait du bien. Et en vrai, je pense s'il faisait un film Sonic avec cette voix-là, je pense que ça me dérangerait même pas, ça me dérangerait même pas vraiment. Mais bref, c'est un autre débat, ça. Mais du coup, ce que j'ai aussi bien aimé sur la série Knuckles, c'est bah, le parallèle entre Wade et. En fait, la série est bien en elle-même, mais il y a plus d'une fois, on oublie qu'on est en train de regarder une série sur Sonic. Enfin, une série dans le lore de Sonic et une série sur Knuckles. Je vais faire le même reproche que j'ai fait à Sonic le film 1 à l'époque. C'est un très bon film en lui-même, mais c'est encore un humain avec un personnage qui parle, mais ça n'a rien. Mais genre, si tu mettrais Knuckles avec un autre personnage mignon qui parle à fourrure, ça marcherait. Et c'est un gros problème, parce que les seules références qu'on a vraiment de Sonic, alors c'est un spin-off. Ok. Le problème dans Sonic le film 1, je trouvais que c'était un très bon film, mais mais du coup, il y avait ce problème. Mais dans Sonic le film 1, on a eu Robotnik. Bon, après, beaucoup de budget, du coup, forcément, c'est un gros film, c'est un blockbuster, ça sort au cinéma. Du coup, c'est un blockbuster. Mais du coup, c'est un gros film. T'as 1000 références aux jeux vidéo. Et ça reste Sonic qui court vite. Et franchement, c'est sympa. C'est sympa, mais ça reste. On aurait pu changer le personnage de Sonic à un autre méchant, et un autre méchant, le film aurait été pareil. Là où Sonic le film 2, c'est beaucoup mieux, parce que c'est un vrai film avec les personnages de Sonic, enfin, l'antagoniste de Sonic, et il y a toujours l'univers cinématographique de Sonic qui tourne autour, et qui est important pour la licence, selon moi. Maintenant, l'agent Stone est ultra important.
Wade, ultra important, James Marsden, tout, ils sont dans le lore. Déjà, je me demande est-ce qu'ils seront vraiment importants dans Sonic le film 3, mais tout cela à savoir. Mais ils font partie du lore, faut pas les mettre de côté. C'est le charme des films. Mais là, dans cette série Knuckles, c'est que on a le chapeau de Knuckles, du coup qu'on n'avait pas vu dans le 2 et j'avais fait un reproche. Et là, on a le chapeau. On a le chapeau et on a bon, Knuckles qui vole, Knuckles qui monte sur des murs, mais ça, c'est canon. C'est un truc qui est inné en lui. C'est comme dans c'est comme dans le film Mario. C'est que dans le film Mario, c'est un truc que je me suis dit, c'est que par exemple, si on a des Goombas, tout, c'est pas des Easter eggs. C'est inné, c'est dans l'univers Mario. Et là où dans un film Sonic, c'est plus des références. Alors forcément, on voit Knuckles voler. On peut se dire que c'est des facilités scénaristiques, surtout le moment où il vole, justement. Mais c'est canon. Alors les fans de Sonic, on est ravis, Knuckles il vole. Mais bon, et on voit aussi le roi des équidnés. Je pense, oui, je crois que c'est le roi qu'on voit dans Sonic Adventure 1, si je dis pas de bêtises, mais on l'a vu genre deux trois fois. Et c'est les seules références que nous avons. Et franchement, c'est une série sur Wade et non sur Knuckles. Parce que Knuckles est complètement. Il est pas mis de côté, il est quand même assez présent. Mais on va vraiment s'intéresser à ce que Wade vit et il y a plein de... Ça aussi, ça m'a gêné, c'est les moments émotionnels avec Wade et Knuckles. Ok, dans une série, il faut qu'il y ait des moments émotions, c'est tout à fait normal, mais ça aurait dû s'arrêter à un ou deux max. Wade, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Alors du coup, c'est un personnage qui va souvent se confier à Knuckles. Mais le problème, c'est que Knuckles, il en a rien à foutre. Et ça rend les situations un peu bizarres et un peu malaisantes. Mais j'ai pas été gêné, mais c'était un peu malaisant. Et surtout, un gros reproche que je vais faire à la série, c'est que les trois premiers épisodes sont plutôt cool. Il y a de l'action, c'est sympa. D'une certaine manière, tu regardes une série sur Knuckles, tu t'attends un petit peu à de l'action par rapport à une série sur Tails, c'est pour l'histoire. Je pense, si ça devrait arriver. Mais on attend de l'action, etc. Et, euh, et justement, de trois choses. Et dans l'épisode 4, on le voit tout de suite au début. Il y a Wade qui se fait prendre. Et Knuckles, il y a la sœur de Wade qui dit tu vas aller le chercher. Il dit non, il faut qu'il le fasse par lui-même. On comprend tout de suite que Knuckles, du coup, sera pas présent de l'épisode, sachant que c'est une série sur Knuckles, je le rappelle. Et il y a une comédie musicale complètement abrutissante. Et l'épisode m'a pas plu, pas plu du tout. Alors, ok, ça rentre un petit peu dans le délire, le chemin vers The Wade, pour que ça aille mieux, pour qu'il puisse passer à autre chose, pour qu'il devienne un warrior. Mais ça, c'était pas un épisode pertinent, je trouve, réellement. Et pour moi, cet épisode était juste pertinent parce que la petite fille qu'on voit au début de la série, euh, elle va faire équipe avec Wade. C'est le seul truc qui est pertinent. Et surtout, sa sortie de cage à Wade dans cet épisode-là, ça n'a aucun sens. Bon, après, tu regardes une scène Sonic, est-ce que tu t'attends du sens? Non. Mais la façon, tout le délire que ça passait dans sa tête et qu'il parlait avec le roi des équidnés, ça c'est assez compréhensible dans une série Sonic. Mais le fait qu'il se réveille, sachant que c'est un humain, et qu'il est capable de rien faire et qu'il se lève et qu'il fait Superman d'un coup, ça c'est pas possible. Et c'est trop facile, c'est une facilité scénaristique qui m'a un peu eu. Après les épisodes d'après, t'as à nouveau de l'action, t'as des moments un peu plus impactants et qui te font tenir un petit peu. Mais principalement la série sur Wade, et sachant que c'est un personnage que j'adore, Wade, mais que j'ai beaucoup aimé dans le premier et le second film, mais une série sur lui en entier, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je sais pas. Aussi, pardon, façon que Knuckles se dise qu'il faut qu'il aide Wade,
Ça n'a aucun sens. C'est le roi des équinés qui dit. Je trouve un sens il dit bah là j'ai plus besoin de protéger l'émeraude de mer vu que Robotnik n'est plus là. Et du coup il y a le roi qui dit oh faut que tu prépares, faut que tu disciples quelqu'un. Et du coup Knuckles dit ok. Vraiment c'est ça l'histoire. Et ça me rend fou. Ça me rend fou. Et c'est. Mais j'ai passé un bon moment devant la série. J'ai Après j'ai pas eu genre les émotions enfin, les émotions. Ça m'a pas fait autant plaisir que de voir Sonic le film un ou 2 et j'attends de voir des spin-offs. Et je me dis que justement pour que les spin-offs, c'est les meilleures façons d'intégrer un peu mieux les personnages du lore de Sonic, même les personnages secondaires, euh, de voir un petit peu leur backstory. Tout. Moi, je rêve d'une série un peu comme ça avec Tails et l'agent Stone ou un truc comme ça. Moi, je rêve de ça. Ils ont même dit, ils ont prévu des spin-offs pour des spin-offs de Sonic le film sur des personnages. Et j'attends vraiment l'agent Stone parce que c'est mon personnage préféré qu'ils ont créé dans l'univers cinématographique. Et je pense que ça pourrait être super intéressant. Parce que Wade, personne ne pouvait se douter que ça pourrait être intéressant, même si le mec c'est un gars à cœur, tout, il est tout mignon. Mais on pouvait pas s'attendre à ce qu'ils réussissent à faire toute une histoire. Et Knuckles, c'est vraiment juste une façon d'inclure l'action dans cette série. Le personnage de Knuckles, hein, il est juste là pour mettre de l'action dans la série et, euh, et de nous faire rappeler un petit peu que c'est Sonic. Moi, je vois que ça, mais sinon, il y a eu un semblant de progression entre. En fait, c'est surtout au début, on a l'impression que Wade va aussi aider Knuckles dans son chemin, où il va se dire, il va essayer d'apprendre un petit peu à avoir moins de pensées extrémistes. Mais ce n'est pas vraiment le cas, et ce n'est qu'au début. Et sinon, c'est vraiment Knuckles qui aide Wade à devenir un vrai guerrier. Et moi, j'attendais à la fin quand même que Knuckles rentre chez lui, qu'il se fasse un peu engueuler parce qu'il était privé de sortie, qu'on revoit Sonic et Tails. Vite fait, hein, parce que ça reste une série sur Knuckles. À la fin, j'ai eu peur que Sonic et Tails viennent aider Knuckles, hein. Et je suis très content qu'ils l'ont pas mis, ils les ont pas mis parce que ça reste une série sur Knuckles. Et j'étais content que c'était la mère et la sœur de Wade qui viennent l'aider. Mais sinon, c'est pas la série je m'en rappellerai toute ma vie. Vraiment, je vous jure, à la fin de l'année, quand je ferai ma critique de Sonic le film 3, je sais que je m'en souviendrai pas de fou de cette série, quoi. Et elle va pas me marquer. Ils auraient pu, les choses qu'ils auraient pu changer, c'est peut-être, en fait, je sais pas, mais pour moi, je vois vraiment que c'est un terrain de jeu pour les scénaristes d'explorer de nouveaux horizons avec les personnages qu'ils ont créés dans l'univers cinématographique. Et je trouve ça assez intéressant. Mais par exemple, l'épisode entier, on voit pas Knuckles, je ne voyais pas l'intérêt. Et pour la série, et des fois, il y a des moments à rallonge, et c'est complètement con. Il y a eu une scène, justement, toute la scène dans le manoir où Knuckles est bloqué et que Wade, il s'imagine de comment il va le sauver avec I Need a Hero, incroyable. Et je trouve je crois, si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode 2. Tout l'épisode 2, même si ça se passe 100% dans un manoir, et c'est presque 100%, la majorité dans un manoir, du coup, il n'y a pas eu il s'est pas passé grand-chose. Les épisodes durent une demi-heure, du coup, on ne peut pas voir grand-chose. Mais je m'attendais un peu. Euh, non, justement, cet épisode, je le trouve bien. Je pense que c'est mon épisode préféré parce que il y avait de l'action, il y a eu assez de tendresse et c'était ce qu'on voulait voir de cette série. Mais en tout cas, on a vu un petit peu comment Wade ça a évolué. Est-ce qu'on va en parler dans Sonic le film 3 de toute l'évolution de Wade? Je vois même pas qu'ils y font une référence en fait. Et juste que Knuckles, à la fin, qui dit ouais, ma famille. Et il parle de la famille de Wade. Alors que, genre, sa famille, c'est Tom, la meuf yoga et Sonic et Tails. Ça aussi, ça m'a un peu dérangé, mais c'est bête, hein. Mais bon. Bref, je pense avoir tout dit. En tout cas, ils ont peut-être prévu une saison 2 ou peut-être d'autres spin-offs. Moi, j'attends plus d'autres spin-offs, même si ça pourrait être intéressant. Moi, je suis client, je regarde avec plaisir ces spin-offs. Mais comme dit, je m'attendais peut-être à autre chose, sachant que quand j'avais vu quand j'avais fait ma réaction,
j'étais assez surpris et de manière positive à cette série parce que je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ça. Mais du coup, pour conclure, la série est sympathique. Tu passes un bon moment devant. Mais si tu t'attends à une série sur Knuckles et dans tout le délire Sonic, t'es pas au bon endroit. Attends Sonic le film 3. Ils ont dit qu'il y aurait 1000 refs à Sonic Adventure 2 il y a encore il y a quelques jours. Et même au film Sonic. Et on a là, c'est Keanu Reeves qui va faire la voix de Shadow, l'annonce de fou. Et justement, en jouant à Sonic Adventure 2, je vois tous les personnages et je me demande comment ils vont faire la trame narrative de Sonic Adventure 2 sans Amy, sans Rouge, sans tous ces personnages-là. Et peut-être qu'ils seront là, hein, je dis pas, hein. Mais au moins, je pense Rouge sera. Parce que il y aurait les trois persos, les trois persos. Franchement, s'il y a Rouge dans le film, je serais trop content. Et Amy en scène post-crédit, ça serait cool. Comme un peu Sonic 2. On s'attendait pas qu'il y ait Knuckles et Knuckles était là. Là, on attend Shadow, mais on s'attend pas que Rouge sera là. Peut-être il y aura Rouge. Oh putain. Je viens de m'imaginer un truc, je peux pas le dire. Ah, secret Astérion. Ah, comment ils vont faire Rouge? Bref. Surtout qu'en rouge, elle marche dans Sonic Adventure 2, ils ont animé, bref. Je me tape une barre tout seul, peut-être vous voyez pas ce que je veux dire. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il y a presque pas de montage dans cette vidéo, mais une bonne vidéo à l'ancienne, je pense en faire un peu plus, et ça me fait du bien. Et voilà. Bref, je vous la conseille cette série si vous êtes fan de l'univers cinématographique de Sonic. Mais si vous êtes juste full Sonic, attendez fin d'année. On a un bon film Sonic 3 et je pense qu'on sera régalé. Bref, je vous fais des bisous et et je vous dis en espérant à très bientôt sur cette chaîne et à bientôt sur l'autre chaîne aussi, Kramasso. Des bisous.